En ce terre du renouveau de notre pays, il est important que nous nous approprions le Gabon d'abord. Et le Gabon d'abord signifie penser et consommer Gabon d'abord. C'est à ce titre que nous avons rencontré le président de l'association WAMI ce mercredi 23 octobre à son siège afin qu'il nous parle de la naturopathie et de la phytothérapie scientifique, deux concepts qui se rejoignent en ce qu'ils procurent tous deux le bien-être. Mais comment peuvent-ils impacter puissamment notre économie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que revenir à la nature, c'est préserver notre biodiversité, c'est préserver notre environnement, notre empreinte écologique. Donc, la naturopathie et la phytothérapie, clairement, sont des vecteurs d'emploi. Pourquoi? Parce que si on consomme nos plantes et les produits de chez nous, comme nous faisons déjà pour les autres, parce que nous consommons les produits de la naturopathie d'autres pays. Nous avons beaucoup de maisons de compléments alimentaires qui vont au Gabon, qui viennent au Gabon pour s'installer. Et donc, nous vendons plusieurs maisons de compléments alimentaires. Ce sont des produits de la phytothérapie de leur pays. Mais pour que cette phytothérapie de leur pays fonctionne, il y a donc des agriculteurs, il y a des planteurs, des personnes qui plantent, qui cultivent donc ces essences, ces espèces. Donc, il y a génération d'emplois dans ces endroits-là. Et si ces industries continuent d'évoluer, c'est parce que justement, la chaîne n'est pas interrompue. Donc, au Gabon, étant donné que nous avons des produits de la phytothérapie qui sont très très riches, je peux vous citer par exemple, on connaît tous l'iboga, qui est un puissant psychotrope qui peut aider à régler des problèmes de dépendance, des problèmes mentaux, et j'en passe. On peut citer aussi des produits comme, il y a beaucoup de produits, je vais citer le Centella asiatica, qui est une herbe qui pousse chez nous, mais qui a des propriétés, qui stimulent la mémoire. C'est-à-dire qu'en consommant ces produits-là, on va rarement faire des maladies neurodégénératives. On peut citer le moringa qui s'est naturalisé. Donc au Gabon, on en vend, on en cultive, qui est un super aliment. Il est riche en calcium, il est riche en fer. Donc, les problèmes d'anémie, par exemple, avec le moringa, on peut bien le régler. On peut citer le Peperomia pellucida. C'est également une herbe de chez nous qui, elle est bonne pour tout ce... Elle facilite la circulation sanguine. Donc, vous avez des problèmes de circulation sanguine, vous pouvez justement l'utiliser. On peut encore citer même le Tetrapleura tetraptera, qu'on appelle vulgairement le 4 côtés, qui est bon pour la santé de la femme. Il y a plein comme ça. Donc, c'est des produits qui existent au Gabon. Et si justement les Gabonais commencent à savoir comment utiliser ces produits, mais qu'est-ce qui va se passer? On va les cultiver. Et si on les cultive, ce sera une chaîne parce qu'on aura les cultivateurs, ceux qui savent juste cultiver, on aura les praticiens, ceux qui savent utiliser, et on aura les consommateurs, donc ceux qui ont des besoins. Et si cette chaîne-là est complète, on aura toujours donc de quoi nourrir notre assiette. Est-ce que vous voyez? Donc pour moi, il n'y a aucun nombre de doutes que la phytothérapie peut générer des emplois. Et encore meilleur, dans ceux qui sont employés, si on encourage l'employabilité des Gabonais, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on aura ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire que l'argent du Gabonais va aller chez le Gabonais pour développer le pays. Parce que si moi, Manfumbi, j'ai une activité qui est génératrice de revenus, ça va peut-être me permettre de construire une maison. Et la route, je vais peut-être arranger. Si M. Mundunga, qui est un grand agriculteur ou cultivateur de moringa, on achète chez lui, il pourra aussi arranger sa route, il pourra embaucher son frère, sa sœur, il pourra embaucher des amis qui, eux, vont réussir à mettre leurs enfants à l'école, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va aider au développement du pays. Par ailleurs, Gabon d'abord, c'est aussi que les autorités de notre nouveau Gabon devraient encourager les initiatives locales et non les brimer et même les asphyxier au bénéfice des initiatives, voire des économies étrangères. Et au ministère de la Santé, je veux encourager qu'il y ait une collaboration. Que vous ayez la possibilité, j'ai écrit des courriers au ministère de la Santé pour des protocoles. Nous faisons des protocoles, nous sommes en train de lancer un protocole de traitement de myome en 21 jours. Donc fertilité, kyste, myome, fibrome en 21 jours.
j'ai écrit au ministère de la Santé, j'ai écrit au CNRS pour un accompagnement. Parce que nous voulons faire des choses dans toute légalité. Nous voulons que notre connaissance bénéficie au plus grand nombre et aux Gabonais. Donc nous avons besoin que tous ceux qui nous entendent, si on peut apporter des pierres à l'édifice pour que la phytothérapie gabonaise puisse enfin avoir ses lettres de noblesse sur le plan national et international, que vous veniez pour que nous puissions unir nos forces. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà la mentalité qui devra faire en sorte que notre nouveau Gabon soit le pays auquel tous nous rêvons.